What it do, baby? Je suis content. Aujourd'hui, c'est vendredi. Puis ça veut dire qu'on a un autre pod. Puis le pod d'aujourd'hui, man, mon cœur bat la chamade, mon gars. Oh, my girl, parce qu'on a les boys et les girls qui écoutent l'égalité, la parité, baby. Mais, quand il m'a dit qu'il était disponible pour faire le pod, j'étais tellement content parce que, j'ai pas l'occasion de beaucoup lui parler. Cette personne est très, 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 comment je pourrais dire, particulier. Hein? Il est particulier, Olivier. Puis de pouvoir pick son brain sur tout ce qui se passe dans le monde du MMA en ce moment. Puis tu sais, juste ceux qui écoutent le pod à chaque fois puis qui sont comme « Ah, du MMA, je trippe moins », je vous dis... L'écouter parler, c'est de la poésie, là. C'est vraiment ça, là. Tu peux partir de 0 puis arriver à 100 à la fin du podcast juste en écoutant Olivier. Puis si tu tripes déjà MMA comme moi je trippe, ben, il donne des petits insights que tu fais « Oh my God, OK, ah ouais, oh nice !» Donc c'est toutes des onomatopées que j'ai eues pendant l'entrevue. Merci de nous suivre sur Instagram encore une fois. N'oubliez pas qu'à 2000 followers, on release une entrevue exclusive avec un joueur top 5 québécois de la Ligue nationale de hockey. Merci à Bruno qui est encore là depuis le jour 1, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus qui fait les tracks. Et je vous rappelle, nous on continuez à mettre dans votre story sans restriction. Nous, on repost, on vous répond, on veut avoir votre opinion. C'est votre podcast, c'est le podcast du peuple. Il y a des gens qui m'ont demandé Olivier. J'ai texté Olivier, puis Olivier est arrivé sur le pod. Donc, je vous dis, on peut faire arriver beaucoup de choses si on le fait ensemble, puis si on est ouvert ensemble. Donc, continuons et ça mène vers mon invité d'aujourd'hui. Écoute, le Canadian Gangster. On l'a connu sous le Québec Kid, mais... Maintenant, il est le Canadian Gangster, my guy Olivier. Oh ben merci. J'ai failli oublier son nom de famille. J'ai dit, j'allais dire Olivier Dion. Mais Olivier Dion, c'est pas encore my guy. Mais j'ai vu une photo d'Olivier Dion il y a 10 secondes. C'est mon TDAH. Je recommence. So, my guy, Canadian Gangster, Olivier Aubin Mercier. God damn, je suis dans mes poches pour faire des intros. Man, OK, so, nous autres, quand on fait le pod, on a une application ou un site internet qui s'appelle Zencastr, donc tout le monde rentre, se connecte, qu'on le fait en confinement, naturellement, et moi, je rentre, KR, Bruno, il rentre, Bruno Mercure, il est là, partenaire du pod, et là, il y a un gars qui pop, il a écrit Canadian Gangster, ça peut être juste une seule personne, my guy, Olivier Aubin Mercier, comment est-ce qu'il va, man? Hey, ça va bien, toi? Ben, Canadian Gangster, mon gars, ça reste, selon moi, le meilleur surnom d'un fighter que j'ai entendu depuis longtemps, là. Ça sort de où? Ouais, ben merci, man, parce que pas tout le monde qui pense ça. Quand, tu sais, au début, je m'appelais le Québec Kid. Puis quand j'ai changé du Québec Kid au Canadian Gangster, j'ai reçu pas mal de messages de haine. Tant que ça, juste parce que... Ben oui, non. Ça me surprend. Et c'est une corde sensible, les Québécois, ils trippent pas. Ouais. Mais je pense que le monde a compris que c'était plus une joke. Là. J'ai aussi reçu pas mal de messages de haine de simili gangster, me disant qu'elle allait me péter à la gueule s'il me voyait puis que j'étais tout sauf un gangster. Puis là, j'étais comme ah ouais, pas compris la joke, toi mon boy. Oh my God. En fait, moi, personnellement, j'irais pas te casser la gueule. Parce que moi, je t'ai vu t'entraîner, je t'ai vu fight. T'as vu en vrai, j'ai vu comment t'es bien built. Là, moi, je veux savoir comment tu réussis à survivre au confinement. Là. Toi qui es un gars qui a plein d'énergie, plein d'idées, qui est très motivé. Là. Ben écoute, je m'entraîne pas mal. Là. Je m'entraîne même... je me suis entraîné un petit peu trop au début du confinement. J'ai pas pris de repos, je me suis blessé. Impossible! Après 3 semaines, sans repos, je courais. Je courais chaque jour. Puis là, je faisais une petite course un petit peu plus relax avec ma copine, mais quand même, ma copine, elle court en tas, là. Mais quand même, à la fin, j'ai dit, je vais y aller un petit peu plus vite, la dernière partie. Puis j'ai fait 100 mètres, puis il y a quelque chose qui a explosé dans ma jambe, là.
Fait que j'ai pris un petit repos, puis là, c'est correct. Fait que je prends quand même des petits repos une fois par semaine au moins, là. Mais tu sais, comme là, je viens de finir mon entraînement. J'en avais fait un autre à matin, un entraînement plus pour des explosions. Puis là, je faisais du shadow box là, juste avant de te parler. Là. Fait que c'est sûr que c'est plate parce que bon, tu sais, je me bats juste avec un ami imaginaire. Là. Fait que ça serait plus fun quand même de me battre avec quelqu'un. Puis je pense que ma blonde n'est pas tendance. Fait que c'est ça, faut que je me batte avec mon ami imaginaire. Mais ta blessure, t'es-tu correct? Je peux-tu t'apporter des pansements? Des Advil? Quelque chose? Non, ça s'est bien passé. Tu sais, je veux dire, 3 jours plus tard, j'étais capable de faire pas mal tout. Là, aujourd'hui, j'ai testé pour la première fois la course. J'ai fait une petite course peut-être de 200-300 mètres. Puis ça va bien. Fait que demain, ça se peut que j'essaie d'allonger ça. Mais je vais pas y aller trop intensément. Là. Je vais essayer d'y aller plus calmement. Mais tu sais, présentement, je suis quand même pas si pire. J'ai pas pris de poids. En fait, j'en ai perdu un peu. À un moment donné, j'étais à 60, je pense 77 livres, 177 livres, excuse-moi. Puis ça, j'allais dire, si tu rentres à 76, ouais. on va te donner à l'urgence. Ouais, c'est ça, mais tu sais, pour moi, 177, c'est bon parce que dans un mois, je pourrais me battre à 155 à ce poids-là. Fait que non, je suis quand même pas mal en shape. La seule chose qui manque, comme je disais, c'est des partenaires d'entraînement. Mais parce que moi, dans ma tête, tu sais, je viens d'écouter, en fait, je l'ai écouté dimanche matin, là, UFC 249, puis j'étais comme, mais comment les boys font pour se préparer pendant qu'ils sont en confinement? Ils doivent... Est-ce que, je sais que t'étais pas là, puis que t'es pas dans l'UFC, mais comment tu peux te préparer à un fight quand t'es en confinement? Pour aller te battre contre quelqu'un d'autre, faut que tu brises les règlements, là. Ah, oui, non. Je pense qu'ils s'en cachent même pas, là. Tu sais, les autres s'entraînent avec du monde. C'est sûr qu'ils prennent des précautions, là. J'ai vu quelques combattants qui, au fond, ils ont comme loué un chalet ou, je sais pas, une place où que tout le monde, tous les partenaires d'entraînement, tous les combattants sont dans la même place. Puis il y a quelqu'un qui fait les courses, il y a quelqu'un qui fait tout le reste. Il y a personne qui a le droit de rentrer là. Puis les autres restent ensemble puis ils s'entraînent ensemble. Mais là, je sais pas si tu as vu aussi, il y avait un gars qui a testé positif quand il est arrivé au UFC 249. Ouais, Jacare, il a testé positif. Je pense. T'as-tu surpris qu'ils ont continué la carte? Ben non, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas là qu'il l'a attrapé. Puis je pense que le but du UFC, c'était de s'il y avait quelqu'un qui arrivait positif, de justement que personne d'autre l'attrape, là, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va entrer là avec le COVID, là. C'est juste que là, c'était comme le premier événement qui s'est arrivé, là. Mais tant qu'il n'y a pas contaminé quelqu'un du staff puis qu'ils ont pris leurs précautions, c'est correct. Là. L'important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas personne du staff l'aille. Parce que s'il y a quelqu'un du staff qui l'a, tout le monde va l'avoir. Là. Fait que c'est ça. Je pense qu'il s'y attendait parce que à la pesée, Jacare, c'était le seul qui portait comme un masque, qui portait des gants. Oui, mais lui, mercredi, il avait dit à la UFC qu'il y avait quelqu'un dans sa famille proche qui avait eu le COVID. Après ça, il s'est présenté à la pesée, puis après ça, ils ont fait les tests. Boum, les tests sont sortis. Il avait pogné il y avait le COVID positif. Là, lui et 2 personnes de son coin. Moi, puis je vais prendre tes impressions sur le show aussi, devant pas de foule. Une chance qu'ils ont mis des gens qui lancent des feux d'artifice, là. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné un combat au sol devant personne. Ça, c'est mon opinion. Tu veux dire le main event? Mais pas juste le main event. Le main card, là, c'était juste des gars qui se lançaient des bombes. Là. C'était juste les gars qui essayaient de se knocker. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a eu d'autres combats là aussi. Puis il y en a plusieurs qui se sont passés au sol. Puis ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça s'est quand même bien passé. Puis les combats étaient vraiment intéressants. Puis tu sais, c'est comme spécial, comme tu dis, là, genre, il y avait comme des Easter eggs un petit peu là, dans cet événement-là. Il y avait le premier combat, le gars il est arrivé en donnant des fausses
tu sais, comme s'il frappait dans les mains Ouais. des fans. Joe Rogan, Ouais. il niaisait avec ça, tu sais, il disait, si je parle à personne, quand il était, quand son premier intro. Fait que, tu sais, il y a quand même des petites histoires, quand même drôles. Il y a quelque chose de spécial. Puis j'en parlais avec des amis, justement, ça, là, qu'il y avait comme quelque chose de plus à prendre en compte, c'est que ceux qui écoutent vraiment bien leur coach, ils vont avoir un avantage pendant les prochains mois parce que tabarouette, il y a des criquets là-bas, là, t'es entends tes coachs. Même il y a des combattants qui ont dit qu'ils attendaient les commentateurs puis qu'ils ont changé leur stratégie en les écoutant, tu sais. C'est ça qu'il a fait Greg Hardy, là. Greg Hardy, c'est ça qu'il disait qu'il avait fait, là. Ouais, c'est quand même intéressant. Tu sais, moi, je vais t'avouer que moi, dans la vie, j'aime ça, les affaires différentes, genre tu sais, voir des affaires spéciales. Puis je vais t'avouer que ça, c'était différent. Puis j'ai été entertain. J'ai été entertain. Mais moi, tu sais, Gaethje, OK. Mais là, c'est rare que je peux parler de MMA avec quelqu'un qui sait ça, là. Ferguson. Puis là, je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent le pod, puis c'est des fans de hockey, puis c'est des fans... Là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est dedans en ce moment. Comme là, il faut ouvrir nos horizons. J'ai jamais vu quelqu'un comme Ferguson manger des coups de poing qui peuvent knocker quelqu'un comme ça. Est-ce que le patinet, c'est un foot zombie? Ouais, non, c'était quelque chose. C'était quasiment difficile à regarder à la fin, là. Mais ça faisait mal, ouais. Il est reconnu un petit peu pour ça avoir un petit peu la stratégie Homer Simpson, là, de manger des coups, puis là, le gars commence à se fatiguer, puis là, il commence à prendre le dessus. Tu sais, c'est un gars qui mange quand même des coups, Ferguson, mais souvent, il prend le dessus à cause de son cardio, genre surhumain, puis tu sais, il a vraiment un long reach, puis il est vraiment... tu sais pas qu'est-ce qu'il va lancer. Il est vraiment weird. Son style est vraiment, vraiment weird. C'est le déplacement, tout. Ouais, tout est weird de Ferguson, en fait. mais tu sais, puis là, il se battait contre un gars, Gaethje, qui a des bombes atomiques dans les mains, qui a une grosse lutte. Mais souvent, il va trop all-in, puis il se fatigue. Mais là, ce combat, tu sais, en plus, c'est que c'était drôle parce que Gaethje, comme 2 semaines avant, tu sais, il y a eu un événement là, qui était 2:49, était supposé se passer 2 ou 3 semaines avant, puis ça a été cancellé par Mickey Mouse. Là. Quand ça s'est arrivé, juste avant, Gaethje avait dit qu'il y avait 2 rounds dans lui, qu'il allait aller all-in pendant 2 rounds, puis que s'il était prêt de knocker Ferguson durant ces 2 rounds-là, c'est sûr qu'il perdait. Puis tu sais... Moi, j'avais comme senti le bluff, là. J'étais comme, ouais. C'est louche, cette affaire-là. Puis, mais c'était vraiment impressionnant de voir qu'il a pas complètement changé son style, mais tu sais, il était vraiment plus... il était plus posé. Tu sais, d'habitude, il est vraiment dans ta face. Il arrête pas de lancer, mais là, il était comme vraiment... je sais pas, il attendait ses opportunités, il était bon en counter, il était bon en attaque, il était vraiment exceptionnel en fin de semaine, Gaethje. Puis pour de vrai, je pense qu'il va donner de la misère à Khabib, ce Justin. Exactement. Moi, c'est le verse, j'ai lagué un tweet, j'ai dit Justin Gaethje, c'est le seul que je vois en ce moment qui peut battre Khabib Nurmagomedov. Ouais, non, je pense que ça va être un combat intéressant parce que tu sais pas beaucoup de tu sais présentement Gaethje, tous ses combats qu'il a fait là, c'est qu'il a atomisé ses adversaires là. Qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est un lutteur, ce gars-là. C'est un lutteur Division 1, il est vraiment avancé en lutte. On ne sait pas à quoi il ressemble son sol, mais la rumeur chez les combattants là, dans le monde du combat, c'est qu'à l'entraînement, il est difficile à amener au sol, puis il est très difficile à garder au sol. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant de voir Khabib contre Gaethje. Selon moi, Khabib va être capable de l'amener au sol, mais tu sais, on va se souvenir du 3e round avec Conor McGregor, que Khabib n'a pas réussi à amener Conor au sol. Il commençait à devenir fatigué, fait que ce serait intéressant de voir s'il va avoir ce round-là aussi contre Gaethje, puis si Gaethje va être capable d'utiliser ses bombes atomiques dans ses mains.
Mon gars, tu devrais faire de la télévision. C'est le fun de t'écouter parler, mon gars. C'est boire de l'eau. C'est boire de l'eau de vie. T'écouter parler, mon gars. À ce moment, là, je suis blessé. OK. Il y avait une situation avec Jeremy Stevens. Écoute, ça fait des années que j'essaie de voler la job à pas de côté. Fait que... Le podcast, on va te mettre over. Le podcast, on va te mettre over. Hey, en passant, tu ris-tu ou tu tousses? Parce que tu sais que c'est plus socialement accepté de tousser, là. Hey man, tu me fais rire puis je m'étouffe parce que j'ai avalé ma salive au début de l'entrevue, OK? Attends. So, j'avale ma salive au début de l'entrevue puis j'ai commencé à m'étouffer mais j'ai dit, get, je peux pas tousser dans la tête des gens, mais à chaque fois que tu me fais rire, je m'étouffe, mais je vais pas m'étouffer dans les oreilles des gens. Donc, c'est de ta faute. Mais Jeremy Stevens, il est arrivé au fight 5 livres de trop ou 4 ou 5 livres de trop. Toi, t'affrontes un gars, OK? Puis il est 4 ou 5 livres de trop. Je sais que Calvin Cotter a dit que c'était disrespectful, mais toi, est-ce que tu le prends disrespectful ou comment tu réagis face à ça? Ouais, 5 livres, c'est... 5 livres, c'est beaucoup, là. Mais mettons 5 livres, c'est... Mettons 2 livres si j'ai pas fait exprès, puis 5, c'est no fucks given, là. Oh ouais, non, 5 livres, c'est vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y avait vraiment un red flag, là, quand ça s'est arrivé. Puis le red flag, c'est qu'il a pas dû avoir le meilleur camp d'entraînement en ville. Là. Il a dû... peut-être que lui, il avait pas tant de partenaires d'entraînement. Là. Fait que il y avait vraiment un red flag. Puis, tu sais, 5 livres, c'est qu'à un moment donné, il devait juste être trop gros là, pour pouvoir en perdre plus. Puis je pense qu'il a juste abandonné. Il voulait pas perdre plus parce qu'il savait qu'il allait pas réussir. Puis, tu sais, tant qu'à ça, tu vas te tuer pour pas faire le poids de 2 livres ou tu vas juste être... tu vas juste pas le faire de 5 livres. Tu sais, ça change rien. Tu vas de toute façon donner 20% de ta bourse à ton adversaire. Ceci étant dit, moi... 30%? Ouais, c'est ça. Moi, pour de vrai, 5 livres, là, tu devrais demander plus. Là. En tout cas, moi-même, je pense... si tu fais pas ton poids, tu devrais juste demander plus que 20%. Mais tu sais, 30 livres, même 30 livres, 30%, même 30%, je trouve pas ça 5 livres, tabarouette. Moi, je pense que j'aurais demandé 50%. Parce que là, à un moment donné, ouais, mais parce que pour nous, 5 livres, c'est pas tant, tu sais. On est des communs, des mortels, mais pour vous, 5 livres, c'est comme intense, une déshydratation, c'est tout, là. Ah oui, il devait être 15 livres de plus que lui à son combat. Tu sais, oh my God! C'est comme tu dis, c'est pas... tu sais, 5 livres, c'est pas beaucoup, mais si tu n'es pas capable de faire ton poids de 5 livres, il y a vraiment un gros problème, là. Puis, mais écoute, Qatar, il a vraiment bien fait, là. Fait que c'est quand même le fun de voir un athlète comme ça surmonter des épreuves de 5 livres de gros. Là. Fait que non, je suis bien content pour Qatar. Je trouve que c'est un gros potentiel, ça, dans la catégorie des 145. Ah ouais. Vous savez que quand ce thème commence, c'est la pause du pod pour vous dire que votre entreprise, compagnie pourrait assurer la pérennité du pod, pourrait assurer que ce pod soit là pour toujours et toujours et toujours. Et je prends aussi le temps de vous dire qu'on a une surprise pour vous le 20 mai prochain. Vous pouvez avoir une partie du pod chez vous. J'ai reçu les items, sont dans mon sous-sol en ce moment en train de unbox le tout, de faire les boîtes. Vous allez même pouvoir avoir un mot que j'écris avec mes mains, personnalisé. Donc restez à l'affût. On va donner toutes les informations sur @sans-restriction. Donc suivez la page. Puis il va falloir se dépêcher parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Quand ça va arriver, il va falloir faire Kev, j'en veux, voici. Donc on retourne dans l'entrevue avec Olivier Aubin-Mercier. Tu vois, j'ai pas dit Olivier Dion, hein? Je me suis pas trompé. Olivier Aubin-Mercier. Quand tu vois un fighter, mettons quelqu'un arrive vers toi, là, OK? Puis il utilise la fameuse technique Francis Ngannou. Ça veut dire, je vais fermer mes yeux, courir vers toi et lancer le plus de coups de poing possible. Toi, est-ce que tu trouves que Rosen, whatever, le patinet, là, il a bien réagi? Puis toi, qu'est-ce que tu aurais fait?
Bien réagi. Je pense qu'il a pris un risque, ça n'a pas payé. Là. Mais tu sais. Yo, le gars s'est fait knock-out en 20 secondes! Ouais. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est. Dude, Francis, là, c'est genre One Punch Man, ce dude-là, man. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est pas le gars le plus technique, mais le monde a peur de ses coups. Puis avec raison, je veux dire, on dirait qu'il te donne une pichenote puis tu t'exploses. Puis c'est quand même drôle de voir la réaction de DC là, quand il a vu ça, tu sais, au début il était comme oh shit, puis après on dirait qu'il a comme réalisé que c'est peut-être un de ses prochains combats, tu sais. Fait que c'est ça. Non, il est vraiment épeurant, Ngannou. C'est un spécimen physique. C'est probablement l'athlète présentement dans le MMA qui est physiquement aussi imposant. Tu sais, il y a plusieurs spécimens physiques là, dans les heavyweights. Puis Greg Hardy, c'est un de ceux-là, mais je trouve que pour de vrai, Ngannou, il y a vraiment quelque chose de spécial, ce dude-là. En parlant des heavyweight spécimens, là, tu sais, toi, t'étais là quand il y avait le cirque Brock Lesnar. C'était quoi le vibe de Brock Lesnar à la UFC? Est-ce que les fighters étaient pour, contre? Est-ce que... tu sais, c'était quoi le vibe autour de Brock Lesnar? Le vibe... Ben moi, j'étais pas dans le UFC quand Brock était là. Mais moi, je parie sur des Vous êtes pas croisés, je pense, vers la fin? Non. J'ai jamais rencontré, moi, ce bon vieux Brock, même quand il était... Ah, c'est vrai, non! Son dernier combat, c'était au UFC 200, puis je suis allé le voir. Ouais, t'as raison. Ouais, non, t'as raison, mais je l'ai jamais rencontré. Ça, c'est dans le combat. C'est-tu le combat où il était Canadien? Il y a comme un combat que Brock Lesnar est arrivé Canadien. Brock Lesnar, il est Canadien, pour vrai, il habite à Saskatchewan! Ah ouais, je le sais, mais c'est-tu que je trouvais ça drôle? Je suis comme, what the fuck, il arrive avec son drapeau du Canada juste pour envoyer un middle finger, genre à tout le monde à Las Vegas, là. Mais non, je l'ai jamais rencontré, mais tu sais, moi, je fais quelques petits paris sportifs, puis pour un parieur sportif, un Brock Lesnar, c'est toujours gagnant, surtout quand tu le vois qu'il va se battre contre Overeem, là. C'est toujours le fun. Tu sais, l'affaire, c'est qu'avec Brock, il y a eu le fast track, là, parce qu'il vendait en tabarouette, là. Puis, tu sais, lui, George, Ronda puis Corner, c'est probablement ceux qui vendaient le plus. Puis, tu sais, il y a eu un fast track, puis avec raison. Ceci étant dit, c'était probablement le champion heavyweight. En vrai dire, juste le champion le moins bon de l'histoire du UFC. Wow! Ben, je dirais peut-être pas l'histoire, parce que, tu sais, il a quand même battu quelqu'un pour arriver là. Mais, tu sais, c'était comme un petit peu... Non, mais je comprends ton point, là. Ouais, c'est ça. C'était pas un grand champion, là. Mais, tu sais, c'était le fun, par exemple, quand il était là. Il y avait quelque chose de spécial. Il y avait comme un show, un petit peu comme Corner, tu sais, il y avait un show alentour de l'événement. Il arrivait toujours des affaires weird, genre, tu sais, ça faisait un petit peu WWE, là. Fait que, non, j'aimais quand même ça quand il était là. Est-ce que toi, parce que là, on a vu Ronda Rousey aller vers WWE. Je l'ai rencontrée. Bon, vas-y, parle-moi de ça. Ouais, je l'ai déjà rencontrée. En fait, je m'entraînais avec elle. Elle s'entraînait à Montréal pendant quelques années. Elle sortait avec un de mes adversaires, en fait. Puis elle faisait du judo dans ce temps-là. Fait que moi, je faisais du judo. On était sur l'équipe nationale. Elle était sur l'équipe nationale des États-Unis, mais elle était venue à Montréal s'entraîner avec l'équipe. Puis elle s'entraînait avec nous à chaque jour, là, au Shidokan. Puis, ouais, c'est ça. Elle était spéciale quand même. Tu sais, je pense que tout champion est un petit peu weird, là, puis elle fait pas exception. Mais mettons, elle était weird dans quel sens? Parce que je sais que les fans de lutte, les fans de lutte ils ont tourné le dos contre Ronda Rousey parce qu'elle est un peu... tu sais, elle niaise un peu la lutte dans ses commentaires. Mais elle était spéciale dans quelle optique? Ouais, ben un petit peu dans cette optique-là, là, tu sais, je veux dire...
ben, on l'a vu, là, c'était pas la meilleure personne au monde là, quand elle se battait contre quelqu'un. Elle était borderline méchante, là. Mais avec nous, elle était correcte. Mais, mais il y avait toujours des affaires un petit peu weird, là. Mais non, c'est ça m'a toujours fait rire de l'avoir rencontrée au judo. Puis, tu sais, en réalité, moi, j'étais plus jeune, là, puis elle était vraiment au top à ce moment-là, puis moi, j'étais loin d'être au top en judo à ce moment-là. Mais, tu sais, c'était comme spécial de la voir, puis quelques années plus tard, voir qu'elle fait du MMA, puis qu'elle est devenue vraiment au top du MMA, là. Puis, tu sais, elle a vraiment accompli quelque chose de sensationnel, là. C'est la plus grande athlète du MMA, c'est elle qui a ouvert les portes du MMA féminin, là. Fait que c'est quand même spécial que peut-être 4-5 ans plus avant, je suis comme ouais, si Ronda elle est bonne au sol, elle est en judo. Puis là après l'avoir cassé des bras dans l'UFC. Mais là c'est intéressant, là je change de sujet vraiment beaucoup. Là. Mais vas-y, on a du fun. Là, ouais, il y a une nouvelle, tu sais moi j'ai signé avec PFL, je suis plus avec le UFC. Puis dans PFL présentement, ils ont une fille. Il y a une fille de judo, encore une autre fois, c'est Kayla Harrison, ou une autre fille avec qui je m'entraînais quand je faisais du judo. Mais elle, son pedigree est encore plus gros que celui de Ronda. Là, Ronda, je pense qu'elle est arrivée 2e aux Olympiques, si je me souviens bien. Mais Kayla elle est comme 2 fois championne olympique. Elle est vraiment, là, c'est toute une athlète. Fait que ça va être intéressant de voir si elle va prendre le flambeau pour représenter le MMA féminin pour le judo. Là. Mais parce que, qu'est-ce qui vous envoie vers la PFL? Parce que, tu sais, il y a UFC, mais il y a aussi Bellator, il y a aussi One au Japon. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, c'est vraiment là que tu as décidé d'aller? Ben, pas de cacher que c'est pas j'avais One, c'était pas possible. Je pense qu'il aimait pas mon surnom. Puis tu sais en Asie les gangsters c'est moins bien vu. Puis ouais, non. Fait que je pense qu'il trippait pas trop là-dessus, mais moi qu'est-ce qui m'intéressait avec PFL, c'est que c'est un genre de tournoi en fait. Tu sais, c'est comme c'est comme au hockey, là. En réalité, il y a des saisons régulières, puis après il y a les séries. Fait que c'est vraiment quelque chose de spécial. Tu sais, tu suis ton athlète en réalité, c'est ça qui est le fun. Puis ton athlète va se battre en tabarouette pendant 6 mois. Moi, si je faisais la saison cette année, je me serais battu peut-être 5 fois en 6 mois. Fait que c'est vraiment, vraiment intense. Puis, mais c'est pas trop, c'est ça? Du price. Ben, oui. Mais c'est comme vivre une expérience, là. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Parce qu'il y a même une soirée que ça se peut que je me batte 2 fois. Si je fais le tournoi. La première soirée du tournoi, c'est tu te bats 2 fois si tu gagnes ton premier combat, tu sais. Fait que il y a vraiment quelque chose de... Non, mais Oli, tu peux pas te battre 2 fois. Quelque chose d'animal. Là. Ben oui, je peux me battre 2 fois. Mais tu sais, je dis tu te bats 2 fois, mais le premier combat, c'est 2 rounds, puis le deuxième combat, c'est 3 rounds. Fait qu'en réalité, c'est comme un combat de championnat. Là. Okay. Juste que tu as une pause de 1 heure entre le deuxième puis le troisième round. Fait que c'est quand même quelque chose de... C'est quand même vraiment, vraiment intense. Puis comment ça fonctionne au fond, c'est que tu fais 2 combats maximum pré-saison, pré-série, excuse-moi, dans la saison régulière. Puis tu vas faire des points. Donc si tu gagnes ton combat au premier round, tu vas faire tant de points. Au deuxième round, tu vas faire un petit peu moins de points. Décision, moins de points. Puis je pense que c'est les 12 personnes qui ont le plus de points vont pouvoir faire le tournoi. Puis ça, c'est comme un tournoi à la Dragon Ball ou au Mortal Kombat, là, tu sais, quelque chose de nice de même, là. Puis, si tu gagnes ce tournoi-là, tu gagnes $1 million. Fait que c'est vraiment du prize fighting à son meilleur, là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, j'ai déjà fait beaucoup de tournois en judo, puis je pense que
le faire en MMA, ça va être une expérience encore plus intense. Puis il y a des gros noms là, de la PFL en ce moment. Rory est là, Rory McDonald est là, Tom Lawler qui faisait de la lutte pour MLW est rendu là. Tu as parlé de Carla Harrison. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose... Parce que la raison pourquoi la UFC c'est devenu aussi gros pour nous les Québécois, Georges est arrivé puis Georges a amené le show à Montréal, il a battu Condit, il avait regagné son titre aussi à Montréal. Est-ce que tu penses que toi tu peux être cette personne-là qui va faire en sorte que PFL soit hot en ville, tu sais? Parce que c'est tout nouveau, le 2018 là. Ouais, non, t'as tout à fait raison. Puis je pense que je vais vraiment pouvoir aider. Tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils m'ont signé là. Je pense que je peux vraiment aider à faire grossir le PFL ici au Canada, ici au Québec. Je pense que c'est con, mais j'ai un petit podcast. Je l'ai en tout cas. Non, plug-le ton podcast, plug-le. Ouais, je vais me plugger tantôt. Mais tu sais, je pense que le monde aime ça me ressortir dans leur émission aussi. Fait que tu sais, veux pas, c'est comme de la visibilité. Fait que je pense que ça les intéressait. Puis moi aussi, ça m'intéressait, tu sais, dans le sens que si à un moment donné, ils ont besoin d'un commentateur en français, I'm your guy. Pour vrai, je te trouve vraiment bon. Puis je pense qu'ils ont fait un bon choix de t'avoir dans l'équipe, de gars comme McDonald, que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Tu sais, moi, personnellement, j'étais sûr que t'allais dans Bellator. J'étais sûr et certain. J'ai dit, ici, ça va de UFC. Bellator commence à build quelque chose, il s'en va là. Puis quand t'es allé PFL, je l'ai pas vu venir. Est-ce que tout ton entourage était surpris ou est-ce que tout le monde qui te suit était surpris ou la Bellator, c'était même pas une dans ta tête, là? Écoute, je pense que mon entourage n'était pas surpris parce que ça faisait quand même quelques années que je parlais du PFL. Bellator qui est vraiment quand même une belle compagnie. Qu'est-ce que j'aimais moins, c'est qu'il essayait de faire compétition au UFC. Tu sais, vraiment une compétition, je sais pas comment dire, mais genre frontale. Là, il essayait juste d'avoir des plus gros, des gros noms, essayer de faire des gros shows. Tandis que PFL, il faisait... ils font compétition au UFC, of course, là, mais vraiment différemment dans le sens que c'est un autre produit. Là. C'est un tournoi, il y a vraiment quelque chose de spécial dans ça. Puis je pense que c'est là la force de PFL présentement. Je pense que ça, plus ça va être connu, plus le monde va aimer ça, là, cette espèce de... Tu sais, pour un athlète comme nous, c'est qu'il y a quelque chose de poétique aussi là-dedans, là, de se battre plusieurs fois, puis à la fin du tournoi, avoir un gros calique de chèques. Mais vous êtes payé pour les combats que tu fais. Répète ça. mais vous êtes payé par combat ou vous allez juste, si vous gagnez, vous êtes payé? Comment ça fonctionne? Parce que moi, dans ma tête, je suis comme, damn, sécurité d'emploi pour ma guy. Ouais, non, t'es payé au combat et aussi t'es payé, c'est comme des bonus, là. Fait que au fond, moi, je suis payé au combat à la saison régulière. Le tournoi, comment ça fonctionne, c'est que si tu perds le premier combat du tournoi, faut que tu gagnes 3 combats au tournoi pour gagner 1 million. Là. Fait que si tu gagnes si tu perds le premier combat au tournoi, tu gagnes 25. Si tu perds ton deuxième, excuse-moi, tu gagnes 75. Puis là, je suis pas sûr. Non, on parle de 1000 là, pour les gens. Là. Ouais, non, c'est pas 25 $ puis 75 $. Ça serait non, mais pas nice. Tu connais les gens. 75 piastres, puis celui qui gagne, c'est 1 million de dollars. Ouais, c'est ça. Fait que c'est 25K, 75K, puis je pense que si tu perds en finale, c'est 150K. Si tu gagnes, c'est 1 million. Fait que c'est quand même, tu sais, ça c'est pas être un joueur de hockey, là, mais c'est... moi, je suis confortable à gagner ça. Surtout que c'est du US, là. Oh, c'est vrai?
Mais là, on a parlé beaucoup, puis j'ai du fun. Moi, là, je veux que... Tu sais, quand il y a les grosses cartes de UFC, là, je pense que je vais t'appeler pour qu'on fasse le pod, parce que t'écouter, décortiquer une carte, c'est... Je te dis, pour moi qui se cherche des podcasts de MMA, qui se cherchent des gens que je peux écouter et apprendre, moi, je suis comme overwhelmed en ce moment. Je suis vraiment content. Lors de UFC... Mais je pourrais. Lors de UFC 249, il a annoncé Georges dans le Hall of Fame. Toi, tu t'entraînes avec Georges, tu connais bien Georges. Nous, tout ce qu'on sait de lui, c'est il est bon dans l'octogone, son anglais est pas en forme, puis il a un beau sourire. Est-ce que tu es capable de me conter une anecdote sur Georges qu'on connaît pas, juste pour qu'on puisse faire comme « Ah, yo, ça, c'est un gars comme nous. » Pour dire que c'est un gars comme nous? Yeah. Comme une anecdote sur Georges, n'importe quoi qu'on sait pas sur Georges, là. Ben, genre que c'est pas un gars comme nous, là. Tu sais, je vais souvent manger avec lui, là. Puis il veut pas qu'on paye pour lui, tu sais, il veut toujours inviter la personne avec qui il est. Fait que c'est vraiment ben, c'est exactement qu'est-ce que personne fait là en fait. Fait qu'il est pas tant comme nous là. Mais tu sais c'est juste pour dire comment il est généreux là. Tu sais il y a toujours la fameuse histoire qu'à sa fête, il avait invité des amis puis ses amis ils voulaient lui payer le souper puis qu'ils voulaient pas mais que finalement ils l'ont fait mais genre en cachette là. Fait que tu sais il est vraiment pour le vrai Georges c'est vraiment un bon dude, c'est vraiment une bonne personne. J'aimerais ça être un aussi bon dude que lui, disons. Mais parce que, moi, là, j'ai raconté sur le pod, je sais pas si l'émission a déjà passé, mais j'ai raconté sur le pod que les fois que je crois, à part sur quelques plateaux de temps en temps, là, mais les fois que je crois Georges souvent, c'est dans les clubs, puis il vient tout le temps me taper l'épaule. Mais tu sais, quand t'es dans un club, là, t'as pas besoin que quelqu'un te tape ton épaule, là. Fait que là, la dernière fois qu'il m'a croisé sur FlyJet, il tape mon épaule, là, je m'en fous, là, il tape mon épaule, je m'en fous, je me retourne pour me battre, si Georges Saint-Pierre, j'étais petit dans mes pantalons. Mais Georges, il a pris le temps de venir me dire « Hey, what's up? » puis de retourner faire ses trucs après. Fait que ça montre à quel point ce gars-là est parfait, tu sais. Ouais, non, il est vraiment généreux de son temps, tu sais, le nombre de fois que j'ai vu des fans peut-être lui demander une autographe ou une photo de façon que, disons, que j'aurais pas tant trippé que la personne me demande ça, puis qu'il a été vraiment gentil, puis tu sais, il prend rien personnel. C'est vraiment un cool guy, là. C'est vraiment un bon dude, tu sais. C'est le Laurent Duvernay-Tardif du MMA. Là. Wow. OK, si... J'ai un statement. J'ai un statement. Moi, dans ma tête, j'ai dit GSP, c'est le greatest Canadian athlete of all time. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là ou tu as quelqu'un d'autre? Ben écoute, moi, je suis vendu. Ouais. Tu sais, le gars, mais ça se peut que tu me dis... Il a mis le hockey, puis ouais, of course. Non, mais ça se peut que tu me dis Gretzky. Ça se peut que tu me dis c'est Michael Kingsbury. Ça se peut que quand j'ai mis ça sur Twitter, tout le monde était mal. Il a dit non, Kingsbury, non, tel gars, non, tel gars. Moi, j'ai dit, je vais demander au patinet qui connaît Georges le plus. Ouais, mais le problème, c'est que je connais aucun autre nom que t'as nommé. Je connais Gretzky, mais je sais aucune idée qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là. Tu sais, je sais que c'est un joueur de hockey. Moi, je suis pas le hockey, je suis zéro ça. Fait que, pour moi, c'est comme difficile de dire ouais, c'est le meilleur athlète. Mais quel autre athlète que tu connais? Laurent Duvernay-Tardif, that's it. Je veux dire, il y a pas beaucoup de monde qui Yo, c'est ça. T'as jamais voulu faire de la WWE, man? Je me suis fait demander une couple de fois. Mais pas pour l'instant. Non, vraiment pas pour l'instant. Tu t'es fait demander par WWE? Non, crime, non, I wish. Non, OK. Hey, ça, là. Ça, je l'aurais fait tout de suite. Mais non, je me suis fait demander pour des petits shows, tu sais, puis c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais pas tout de suite. C'est pas quelque chose qui... tu sais, quand je fais quelque chose, j'aime ça bien le faire, là. Fait que je pourrais pas bien faire ça en même temps de faire du MMA, je pense.
Mais je comprends pas comment tu peux t'appeler le Québec Kid, mais le patinet écoute pas le hockey, c'est pas c'est qui Gretzky. Est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que tu faisais quand t'étais petit, t'écoutais pas le hockey? T'écoutais quoi? Ouais, non. Mais c'est pour ça que j'ai changé mon nom. C'est la seule raison. Mais non, je sais pas pourquoi. J'ai jamais trippé hockey. Puis je pense que je trippe juste pas avec les sports d'équipe. Tu sais, il y a aucun sport d'équipe qui me fait battre triper, là. Tu sais, j'aime beaucoup le tennis, j'aime beaucoup le MMA, la boxe. Fait que, tu sais, quand c'est plus des sports qui en solo, je pense que j'aime mieux ça. Je sais pas pourquoi le sport d'équipe, j'aime moins ça. Je pense parce que je comprends moins ça. Fait que, tu sais, c'est toujours moins intéressant d'écouter un sport que tu comprends pas, là. Fait que c'est ça ma théorie. Qu'est-ce qui est pire, manger un coup de poing ou bien Ou faire écouter le weight cut? Je pensais que t'allais me dire écouter une game de hockey. Puis j'étais comme, écouter une game de hockey! Non, Je suis pas tant disrespectful, là! Un coup de poing ou une weight cut, c'est la weight cut, là, le pire. Weight cut, c'est la pire chose. C'est le pire que le combat. Ah ouais, explique-moi. Parce que nous, comme je te dis, on est commun des mortels. Nous, perdre du poids, c'est Weight Watcher, on le reprend. Donc, explique-moi. Ben, c'est parce que, tu sais, t'essayes c'est comme si t'essayais de te tuer, là, en réalité, là. Tu te déshydrates le plus possible. Fait que ton corps, il est comme, ouais, dude, pas tant nice que ce que tu fais présentement. Fait que, tu sais, t'as juste mal partout, là. C'est pas une affaire de soif, là, c'est que t'as mal partout. Ton cœur, tu sais, je fais rien, puis mon cœur, il bat, je sais pas moi, à 5,60. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'intense. Puis moi, en plus, je perds pas beaucoup de poids, là. Je dois perdre, je perds pas, c'est relatif, là. Mais, tu sais, je perds quoi, 10 livres à peu près en quelques heures. Il y a des athlètes qui perdent 20 livres, eux autres, avant leur combat, là. Wow. Fait que je comprends zéro comment ils font, là. Est-ce qu'on devrait enlever le weight cut? Ben, dans le meilleur des mondes, oui, mais ça tu sais, si t'enlèves ça, ça va jamais arriver, là. Il y a toujours des athlètes qui vont dire non, pas fait de weight cut, moi, puis finalement, ils ont perdu 10 livres, tu sais. Il y a quand même des promotions qui ont des ils ont fait ça différemment. Maintenant, il y a des promotions qui te pèsent la journée avant le combat et qui te pèsent avant le combat. Donc, tu n'as pas le droit de prendre un tant de pourcentage de ton poids. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je pense que ça pourrait être bien, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils veulent enlever la pesée près la journée d'avant puis la mettre la journée du combat. Mais le problème avec ça, c'est que les promotions, ils veulent pas ça. Il y a tellement un gros show en arrière de la pesée. C'est vraiment c'est vraiment spécial là, aussi, la pesée. Là. Puis en plus, les athlètes... C'est quoi ton... Excuse-moi, vas-y. Vas-y, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est ça, non, les athlètes, ils veulent pas nécessairement se peser 5 heures avant de se battre, là, une grosse pesée. Fait que je pense que ça va être là pour rester, malheureusement. C'est quoi ton meal de prédilection après la pesée? Quand t'as réussi à faire ta pesée, t'es chill, c'est quoi tu t'en vas bouffer, là? Non, ben moi, je suis vraiment chanceux. Il y a le restaurant Joe Beef qui me soutient depuis le début de ma carrière à l'UFC. Fait qu'à chaque combat, il m'envoie un chef. Il y a Marco Frappier qui est venu, Gabriel Drapeau, qui sont devenus des très bons amis à moi, là. Fait que, tu sais, c'est cool. Ils viennent avec moi au combat. Ils me font en manger. Je pense que je mange une dizaine de fois là, entre ma pesée puis mon combat. Fait que non seulement je reprends des forces, mais c'est succulent. Fait que je suis vraiment
suis vraiment choyé. Un gros merci à eux autres. Ben, je suis content que tu les mentionnes sur le pod parce que, comme on parlait de ça avec Mélodie Daou, une de nos autres entrevues qu'on a faites, tous ceux qui supportent nos athlètes qui viennent sur le pod, c'est vraiment important parce que c'est votre gagne-pain. Là, on tire à sa fin, là, parce que là, on a parlé beaucoup. Il va falloir faire un part 2, c'est sûr, à un moment donné, parce que c'est vraiment le fun. Je veux que tu me parles de ton pod, ton podcast, c'est quoi? Yes, parle-moi. Oui, je vais le plugger, tabarouette. C'est le Canadien Gangster Podcast. Puis au fond, avant, je recevais du monde, là, comme toi. Mais là, je le fais sur Zoom. Fait que, c'est un petit peu plus informatif que d'autres choses. Là. Fait que je parle du UFC, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine. Je parle des combats. Puis qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que nous, on faisait un pool de MMA, en fait, avec mon podcast. Donc, le monde peut venir participer à ce pool-là. C'est gratuit. Tu as juste à remplir un formulaire, là. Fait que le monde peut venir participer puis ils peuvent gagner des prix à la fin du mois. Fait que comment ça fonctionne, c'est que tu donnes tes prédictions là, de combat UFC. Tu gagnes des points si la personne est underdog ou favori. Tu sais, ça dépend combien de points tu vas gagner. Fait que tu vas en gagner plus s'il est underdog, moins s'il est favori. Puis on fait un décompte à la fin du mois, puis il va avoir un gagnant, puis il gagne des prix. Fait que tout ça est gratuit. C'est sûr que le monde peut m'encourager sur Patreon s'ils veulent le formulaire en avance. Mais sinon, si toi, ça te tente de participer, tu as juste à aller sur ma page Facebook, le Canadien Gangster Podcast, une journée du UFC, puis remplir le formulaire. Puis tu sais, c'est quand même nice, parce que ça ajoute un petit stress à l'événement, là. Fait que, non, je suis bien content. Ouais, je suis bien content de ce projet-là. On a commencé ça il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis, tu sais, j'ai commencé avec 10 personnes qui participaient, puis je faisais tout à la main. Là, finalement, il y a un dude qui m'aide, MVP Rudge, shout-out. Puis, tu sais, là, on est rendu à 130 personnes qui participent, puis on essaie de grossir ça, puis on essaie de grossir aussi les prix. Fait que, tu sais, là, présentement, c'est gratuit, comme je disais, là, de participer. Fait qu'on est vraiment chanceux, parce qu'il y a des compagnies du Québec qui aident le pool MMA. Fait que qu'est-ce qu'ils font, c'est que s'ils veulent de la visibilité, ils donnent un petit prix à donner aux participants. Puis tu sais, moi, je fais un petit vidéo là à chaque mois pour dire c'est quoi les prix, une vidéo un petit peu humoristique, là. Fait que tu sais, les autres, ça leur fait de la visibilité, les participants sont contents, puis moi, je suis content aussi. Fait que tout le monde est content, sauf mise au jeu. Mais là, moi, j'ai vu le pod, je me suis abonné, là, je suis abonné à ton pod, je suis abonné, je suis là. Et j'ai une entrevue que j'ai hâte d'aller écouter, c'est avec Valérie Letourneau. J'ai scroll down, là, vite, toutes les entrevues que tu avais faites. Valérie Letourneau, je m'en vais l'écouter parce que ça fait longtemps que j'essaie de l'avoir sur le pod, puis là, je vais essayer de voir comment on peut l'avoir. Puis aussi, je trouve ça intéressant le fait que c'est pas juste, tu sais, nous autres, oui, on fait juste des invités en ce moment, mais tous ceux qui écoutent le pod, soyez prêts, là, nous autres, on va élargir le tout. Je pense que vous avez des choses à dire, les athlètes, puis c'est pas juste de parler de weight cut, puis de, tu sais, juste écouter parler de ce qui s'est passé à UFC 249. J'ai trouvé ça super intelligent puis super intéressant. Donc, man, t'as un beau futur là-dedans. Merci d'être venu sur le pod, mon gars. Hey, yes, merci. Puis c'est le fun de se faire dire que je suis intelligent. C'est rare. C'est très rare, je te dis. Non, mais c'est le stigma là, d'être un fighter où vous frappez sur la tête. Je suis comme, God damn, vous êtes fucking intelligent for real, là. Ben, toi. Ouais, c'est relatif. Ça, j'ai précisé toi. Ah, ben, mon gars, fais attention à toi. Merci d'être venu sur le pod. Puis les gens, ils peuvent te suivre sur Instagram à Oli Aubin. Ils peuvent aller écouter ton podcast, le Canadian Gangster Podcast, aller liker ta page. Puis, c'est ça. On se fait un part 2 bientôt. Hey, merci, man. C'est tout le temps le fun de faire ce genre d'entrevue avec ce genre de caractère, de personne, de personnalité. Il est tellement attachant, tellement intelligent. J'aime beaucoup ce Olivier Aubin-Mercier et non Olivier Dion, ce Olivier Aubin-Mercier. Et je vous dis merci d'être là encore avec nous sur cette route du pod. Les chiffres augmentent de pod en pod, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça sérieusement et je sais que le partenaire du pod, Bruno non plus, ne s'attendait pas à ça. Vous nous surprenez. Merci de mettre dans vos stories que vous écoutez le pod. Merci de nous suivre. À 2000
1000 followers, on va release une entrevue exclusive avec un joueur top 5 québécois de la Ligue nationale. Donc, soyez là. Encouragez les gens de votre entourage à suivre le pod. Puis nous, on va continuer à faire le maximum de contenu possible. On a 1 mois et demi d'enregistrer d'entrevues. Donc, on a peur de rien. Le COVID, ça n'affectera pas le fait qu'on veut vous sortir du contenu. Puis je sais qu'ils sont en train de déconfiner en ce moment. Je vous demande de rester vigilant, rester sécuritaire. On peut pas se permettre de perdre des followers. OK? Parce que vous pognez le COVID puis vous pass out. Nah, guys, girls. So, j'ai besoin de vous. Continuez à nous suivre, continuez à donner de l'amour, puis continuez à donner des conseils, continuez à donner des trucs, des suggestions. On les prend tous. C'est le pod du peuple. J'y crois. Je pense que ça peut être une communauté, une plateforme où vous pouvez vous exprimer comme du monde. Puis on a d'autres choses qu'on veut installer pour pouvoir vous donner enfin une vraie voix. Puis merci encore d'être là. Donc on se revoit lundi prochain avec, je vous dis, c'est mon entrevue préférée de tous les podcasts. Je te dirais que mon entrevue préférée, c'était Mélo Daou. La prochaine discussion, excusez-moi, parce qu'on fait pas d'entrevue ici, on fait des discussions. Le podcast de lundi, c'est mon podcast préféré de tous les temps. Donc, restez là, ça va être fou. Merci!